Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai quelques petits soucis de son, mon micro est grésille. J'en ai commandé un nouveau, donc patience, je suis désolé. En attendant, on va essayer de faire avec. Je vais essayer de parler fort. Ce qui n'est pas mon fort. Donc, troisième tentative. Donc, vous avez vu les deux premiers. Je vais essayer de caser autre chose entre, comme vidéo, que vous n'ayez pas 3 fois la même chose de suite. Niveau résultat sec, j'ai pas grand chose, vu que j'ai pas peint depuis un moment. Là, vous avez un Dutch sur base craquée. J'adore, je trouve ça trop fun, la base craquée. J'ai pas fait de vidéo pour celui-là parce que c'était un essai. Donc bon, quand je fais des essais, j'évite de faire des vidéos parce que si ça marche pas, ça prend du temps de faire des vidéos. J'aime bien faire les tests avant. Donc je disais, troisième essai. Le premier, je les ai fait samedi, on est lundi, ils sont, on va dire à 80% sec. On voit un peu plus le bleu de perle et le violet de perle. Donc ça, c'était le premier avec beaucoup de cellules. Il y a trop de cellules pour moi, mais bizarrement, c'est celui qui plaît le plus. Après, niveau bleu, violet de perle, on voit pas mal là, le violet. Le bleu, on le voit plus par là. J'essaie de trouver un angle, mais c'est pas terrible. Pareil, niveau éclairage, j'essaie d'améliorer les choses, mais c'est pas évident. Et le deuxième, donc, qui a beaucoup moins de cellules, mais du coup, il y a les trous de la base, je sais pas quel noir c'est. Je sais à peu près quel noir ce n'est pas, puisqu'il y en a que je n'utilise pas. On voit, je sais pas trop par où le tenir, parce qu'il est pas sec sur les bords. Là, sur le centre, on voit vachement le bleu de perle. Il ressort beaucoup plus. Après, sur le contour, c'est pas trop sec, donc on le voit pas trop, forcément. Après... Là, pour l'instant, enfin, c'est sec, entre guillemets. Quand il y aura le vernis ou la résine dessus, le bleu et le violet de perle, ça ressortira beaucoup plus que sec sans rien. Donc, bon voilà, c'est pas trop mal, hein, j'ai à peu près tout dit. Donc, ce que je vais faire, c'est appliquer ma base. Comme vous pouvez le voir, j'ai peint mes côtés en noir. Quand j'utilise pas des bases blanches, donc quand j'utilise de la couleur ou du noir, je peins toujours les bords. Pour la simple et bonne raison. Ça tombe bien. Donc si vous avez vu la première vidéo des deux premiers, la première toile, j'ai peint les bords, et la deuxième, comme je l'ai faite, c'était pas prévu, donc j'avais pas de toile de prête, je l'ai vite préparée à l'arrache. J'ai pas peint les côtés. Et bon, ça va être pas trop facile à montrer. Là, par exemple, dans l'angle, vous pouvez voir, si je mets mon doigt dessus, vous ne voyez pas forcément. C'est plus clair, c'est pas noir. Et souvent, sur les arêtes, les angles, ça fait plus clair, ça fait pas noir. Ça fait une démarcation. Ça se voit bien... Ça se voit bien en vrai, mais je suis pas sûr qu'à la caméra ça se voit. Mais celui-là, si on regarde les arêtes, elles sont bien noires, les angles ils sont bien noirs, il n'y a pas de souci. Enfin, il y a une différence, et moi j'aime bien que ce soit bien, que ce soit propre, carré, nickel. Donc voilà, je peins mes côtés. Il y a toujours la tâche parce que je mets ma peinture sur le coin, puis après je peins les côtés avec ma peinture. Enfin voilà, rien de bien compliqué. Donc je vais mettre ma base, je vais arrêter de blablater, sinon la vidéo va durer 3 heures. Et je vous retrouve après.
Me revoilà, comme vous avez pu le voir, j'ai retrouvé mon gros chalumeau. En fait, je suis en train de faire une étagère et je brûle les planches, donc je m'en servais pour ça. Donc je l'ai retrouvé forcément. Comme vous avez pu le voir, ma base, je l'applique au couteau. J'ai eu 2-3 fois la question, pourquoi tu tiltes pas la toile? Bah, tout simplement parce qu'en fait, le Dutch, faut une bonne épaisseur de base. Si votre base elle est trop fine, vos couleurs elles glissent pas en fait tout simplement dessus quand vous soufflez. Donc je l'applique au couteau pour avoir une bonne épaisseur. Et voilà. Donc niveau couleur, toujours la même chose. Donc du violet foncé. J'aurais bien changé les couleurs. Mais je ne peux pas. Violet de perle. J'ai un projecteur pour la lumière, j'ai tenté de l'allumer. Du jaune primaire pour voir si c'était mieux ou si c'était pire, mais j'ai la vague impression que c'est pire. De l'argent. J'ai pris le temps de faire ma bouteille. Parce qu'en fait, le premier qui a beaucoup de cellules, comme mon argent il était dans un gobelet, j'en ai mis beaucoup. Forcément, parce qu'on contrôle moins le débit. Donc du bleu de perle. Donc mes couleurs, une part de peinture, une part de flottrol, une part d'eau. En gros. Et la dernière du violet bleu permanent. La base, 50 g de noir, 50 g de flottrol, 50 g d'eau, 150 g, toile de 30 par 30 comme les deux autres. J'aurais bien fait plus grand, mais pareil, je ne peux pas. Ce n'est pas mon choix. Il n'y a plus qu'à souffler tout ça. Me revoilà. Donc j'ai eu un petit souci. Donc en fait j'ai fait une première fois, ça me plaisait pas. En fait ma base a été trop fluide, il fait super chaud et du coup ma base était trop fluide, je le savais. J'ai voulu tenter, ben ça n'a pas marché. Du coup j'ai tout gratté, raclé, enfin comme vous voulez. J'ai tout remélangé, donc en fait mes couleurs, mon noir et tout, j'ai tout mélangé ensemble. Du coup ça me fait un noir un peu métallisé. Là ça se voit pas trop, mais de près vous le verrez. Ça fait un peu style graphite on dira. Et du coup j'ai recommencé, mais je n'ai pas filmé. Du coup bah vous avez pas la partie où je souffle malheureusement, je suis désolé. Il manquera un petit bout. Au niveau de la composition, la composition, oui. Oui, ok, je bug. J'ai voulu modifier, donc les deux premiers, j'avais fait la ligne au milieu comme ça, j'étais parti comme ça et comme ça. Donc en gros, j'avais fait un Y, là j'étais parti droit. Là j'ai fait un peu le même style, mais dans un autre sens, on dira. Et j'aime moins, je préfère dans l'autre sens. Je trouve qu'il y a plus d'espace négatif. Et en fait, le problème sur une petite toile quand vous faites plusieurs branches, on dira, c'est que en fait, au niveau des croisements, il n'y a pas beaucoup d'espace pour souffler, donc en fait, c'est super compliqué. Sur une petite toile, faut faire en fait une ligne droite, tout ça, enfin droite, courbe, sinueuse, comme vous voulez. Mais en fait, faut pas faire de ramification, quoi. Il y a pas assez d'espace en fait pour faire ça. Et moi, je le fais parce que je suis pas très fan des lignes droites.
Les lignes droites, je les fais surtout sur les toiles qui sont longues et minces. J'en ai pas dans le coin, forcément. Enfin, genre une 20 par 50, une 20 par 60. Vous faites une ligne droite, ça passe très bien parce que c'est très long et c'est très fin. Mais sur des toiles carrées de petit format ou rectangulaires de petit format, j'aime pas faire qu'une ligne droite. Je trouve que c'est dommage. Enfin bref, après c'est un avis personnel. Donc voilà, enfin, au niveau des croisements, là, celui-là, enfin comme vous voyez, c'est très proche. Et c'est un peu dommage. Bon après, niveau cellules, ça va. Il y en a quelques-unes, il y en a pas trop. Avec la lumière, on voit bien que c'est métallisé le noir du coup. C'est un noir métallisé, enfin bref. Recyclage, de toute façon, faut pas gaspiller. Après, toutes comment dire, mes chutes. C'est pas des chutes. J'ai pas le mot. Enfin bref, quand j'ai fini, je racle tout, je mets tout dans un pot et je m'en sers de base après pour d'autres choses. Enfin, de toute façon, à partir du moment où il y a du noir, ça reste noir ou ça fait un gris ou enfin, les couleurs, peu importe. C'est sûr, vous avez du jaune, du violet, du machin, enfin, il y a 50 000 couleurs mélangées. Mais en fait, la quantité de couleurs, elle est tellement infime que ça reste noir ou gris, quoi. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la lumière. En plus, ça m'insupporte un petit peu. Et on va voir ça avec le flash quand même. Donc voilà, sans lumière avec le flash. Il est super sympa. Franchement, il n'y aurait pas cette histoire de... Enfin, même sans parler de la composition, ça reste, je pense, mon préféré des trois. Là, on voit bien le bleu de perle. Le violet un peu moins, enfin on le voit moins parce qu'il y a du violet dans les couleurs. Oh là, on a plein de bleu, là sur le bord. Où est mon doigt? Vous avez un liseré jaune et du coup vous avez tout le bleu derrière. C'est super beau. Enfin, le violet il apparaîtra plus au séchage vu que là il est dans le violet on va dire. Ça n'a pas trop de sens ce que je viens de dire. Mais... je pense que vous avez compris. Enfin voilà, et du coup vous avez le noir métallisé. Donc métallisé au bleu de perle, au violet de perle. Du coup ça fait plein de paillettes de plein de couleurs différentes. Enfin, bon après au séchage ça se verra plus autant que ça. Enfin voilà, je pense que c'est le meilleur des trois. J'allais dire, je ne me lancerai pas à faire un quatrième, mais au final, j'en ai fait quatre, puisque j'en ai raté un avant celui-là. Donc voilà, je vous dis à tous merci. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, désolé de ne pas avoir filmé la partie où je souffle, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Désolé. À bientôt.